Salut salut! Aujourd'hui, devinez de quoi on va parler? Eh ben, c'est pas très difficile, ce sont les piments. Donc ça, c'est l'unique piment que j'ai eu l'année dernière. Donc je ne suis pas du tout la championne des piments. En général, au niveau des semis, ça se passe plutôt bien. Et après, c'est vrai qu'au niveau de la croissance, comme je ne chauffe pas ma serre, ça se ralentit. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait eu des petits échanges sur la chaîne, c'est bien sympa. Donc beaucoup ont parlé de lampes à LED pour favoriser la croissance de ces semis-là, ou éventuellement de serres chauffées qui permettent d'augmenter cette croissance-là. Bon, ils sont tout de même beaux, hein, c'est en serre froide, donc c'est quand même correct comme taille. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour avoir une récolte dans ma région? Ça, on va voir. Donc la lumière a toute son importance dans la croissance des végétaux, et je voulais, juste avant de parler des piments, vous montrer mes fleurs. Alors, c'est un peu la zone dans ma serre, mais ici en fait on voit, ça c'est mes roses d'Inde, et je vais vous montrer une autre rose d'Inde. Donc toute celle qui se situe ici, je vais vous montrer la plus grande, hein, tant qu'à faire. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la différence de taille. Et bien pourtant elles ont été, ces roses d'Inde, toutes mises dans la serre froide. Sauf que cette barquette ici, je l'ai installée sur l'étagère du haut et elles ont bénéficié de beaucoup plus de lumière. Et leur croissance, je pense, j'ai avancé la croissance d'une semaine par rapport aux autres. Donc comme quoi la lumière a aussi, avec la chaleur, toute son importance. Donc ce que j'ai fait quand j'ai vu ça, j'ai nettoyé la serre aussi, qui était quand même un peu verte. Donc j'espère que ça va augmenter la luminosité dans la serre. Donc voici mes petits piments. Donc j'ai fait pas mal de variétés. Alors il faut savoir que les piments, il y a l'échelle de Scoville. C'est en fonction du côté piquant du piment. Donc j'ai plutôt choisi des piments et poivrons doux, parce que nous on n'aime pas des choses trop épicées. Et puis on verra en fonction de la récolte, je ferai des petits mélanges. Donc il suffit de faire sécher les piments, et puis après il suffit de les broyer en poudre avec tout simplement un mixeur. Et comme ça vous avez votre poudre de piment. Donc je me tourne vers ici, vous voyez un petit peu le travail que j'ai fait. Donc ceux-là je les ai mis en pot. Je vais vous montrer comment je fais. Donc l'idée c'est que je viens de les mettre dans la serre en attendant les seins de glace, et après moi je vais me faire une petite terrasse potagère bien sympathique. Donc j'ai mis aussi quelques pieds de tomates, tant qu'à faire, on va essayer. Donc pour que ça fonctionne dans les mini potagers comme ça, c'est pas mal d'utiliser tout ce qui est nain. Donc par exemple là c'est des tomates cerises. Bon, le plant est un peu jeunot, je rajouterai peut-être un peu de terre quand il aura grandi. Et ici par exemple des mini poivrons. Donc c'est bien sympathique d'utiliser des petites variétés avec des mini légumes. Donc je vous montre comment j'ai fait, et je finirai ma vidéo en fait par la réparation de ma serre. Peut-être ça pourra vous apporter des petits tuyaux pour savoir recoudre une serre qui s'est déchirée.
Donc on se retrouve à la maison pour parler couture. Et c'est pas qu'un truc de bonne femme. En fait, je vais vous expliquer comment on fait pour réparer une fermeture éclair d'une serre. Souvent les serres s'arrachent sur les côtés ou éventuellement à la fermeture éclair. Donc moi je voulais mettre mes piments et poivrons, tout ce que j'ai fait en pot, en attendant les seins glaces dans ma petite serre qui fait 3 mètres carrés, qui est une petite serre tunnel, où on peut rentrer dedans quand même. Mais sauf que l'année dernière, avec le vent que l'on a, la fermeture éclair s'est arrachée. Donc l'idée c'est de vous montrer comment on procède pour réparer ce type de serre. C'est vraiment à moindre coût, il suffit d'avoir une machine à coudre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous la faire prêter. Ça vous prendra juste quelques minutes. Donc on voit ça en détail et je vous dis à tout de suite. Donc ici nous voici devant la machine. Alors première chose, il faut utiliser des aiguilles type aiguille cuir. Elles sont beaucoup plus résistantes et plus épaisses et elles pourront traverser les différentes couches plus facilement. Ensuite, comme on va intervenir près de la fermeture éclair, c'est quand même mieux d'utiliser vraiment ce genre de pieds, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus fins sur les côtés. Vous pouvez plus facilement vous rapprocher de la fermeture éclair. Et autre point important, c'est que votre taille de point, la longueur du point, plus vous utilisez un tissu ou une matière épaisse, plus il doit être large. Donc vous mettez le maximum. Allez, je vais piquer. Donc ici, juste pour vous montrer à quoi ressemble à l'origine ma fermeture éclair et ma bâche. Donc en fait, on peut voir ici qu'il y a un petit rajout de plastique. C'est en fait ce qu'on appelle un biais. Donc nous, on a cousu ici, on a rassemblé la bâche et la fermeture éclair. Et pour renforcer, comme ça s'ouvre vraiment beaucoup chez moi, on va mettre ce qu'on appelle du biais. Le biais, ça se présente comme ça vaut vraiment pas grand chose. Vous achetez n'importe lequel, le moins cher possible, ça va aller dehors de toute façon. Et donc ici, après, on va venir coudre en repliant par-dessus notre épaisseur donc de bâche et de fermeture éclair. On fera un point de couture ici, ce qui va nous permettre d'avoir une belle finition et de renforcer notre bâche pour un petit moment.